Good Morning Business, French Tech. La French Tech à 6h48 et avec ce matin Romain Roy, fondateur et PDG de Greenwiz. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Mais avec grand plaisir. Je rappelle que Greenwiz est le leader français du bio en ligne et l'accroche d'actu, comme on dit dans notre métier, aujourd'hui, c'est votre alliance avec Mirakl qu'on connaît bien ici. Et ça veut dire que vous êtes en train de changer votre moteur. Dans la manière dont vous gérez votre site internet. Oui, enfin disons qu'on le fait évoluer. C'est-à-dire qu'on est connu depuis nos débuts en 2008 comme étant le supermarché bio en ligne, de produits bio spécialisés. Oui. Donc on est devenu leader en France et en Europe, puisqu'on est également en Espagne, au Portugal, en Italie, en Belgique. Et effectivement, on opère un léger changement de positionnement puisqu'on veut passer de ce positionnement de supermarché bio en ligne à un positionnement de place de marché référente en Europe de la consommation responsable au sens large. Ça veut dire que vous ne vendrez pas seulement, quand on vous écoute, c'est-à-dire que vous ne vendrez plus seulement vos produits, mais vous allez aussi permettre à d'autres de vendre des produits bio. C'est ça, on va permettre à des vendeurs en fait de venir vendre sur le site, mais des produits bio effectivement, encore de l'alimentaire, on fait déjà 85% d'alimentaire aujourd'hui, mais un des points principaux pour nous du projet, c'est aussi d'aller vers de nouvelles catégories justement, et de parler de consommation responsable de manière plus large que simplement l'alimentaire. La mode, l'ameublement. La mode, l'ameublement, les produits d'occasion, demain, la mobilité douce. Et ça, vous considérez que d'autres le feront mieux que vous via votre marketplace, c'est ça l'idée? Oui, c'est ça. Puis c'est aussi parce que c'est parfois des univers où il y a des contraintes logistiques fortes. C'est vrai. Vous avez cité l'ameublement ou la mobilité douce, c'est des problèmes logistiques qui sont complexes. Et nous, on se dit, on se concentrera sur notre cœur d'offre, sur notre cœur de métier, sur les produits alimentaires bio. Et puis on laissera la possibilité effectivement à d'autres marchands de venir, tout en respectant quand même à chaque fois des cahiers des charges très précis qu'on fixe par catégorie pour que ça reste quand même, qu'on reste impeccable sur nos valeurs et notre ADN. Oui, c'est ça, parce que étendre aussi bien les gammes que l'audience, finalement, on peut se demander, et c'est le problème qui se pose dans la grande distribution en ce moment, si on ne perd pas au passage les valeurs du bio. Non, je ne crois qu'on ne perd pas les valeurs du bio. Enfin, le tout, encore une fois, c'est de bien définir quel type de produit on veut vendre, quel type de marchand on accepte sur sa place de marché. Mais enfin, de l'autre côté, on est très à l'aise avec ça et on n'a pas du tout l'impression de perdre nos valeurs. Vous êtes insatiable parce que déjà en 2020, vous avez cru de 60% votre activité. Vous êtes aujourd'hui à plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc j'imagine que le confinement a fait que beaucoup de gens ont découvert Greenwiz pour s'approvisionner en produits bio. Mais effectivement, avec ce pivot, cette nouvelle stratégie d'aller sur d'autres domaines que l'alimentaire, vous avez encore, j'imagine, des objectifs de croissance encore plus forts. Oui, enfin disons que si vous voulez, on a toujours eu une croissance importante. Tout au long de notre histoire, on a eu une croissance à deux chiffres qui n'a fait que s'accélérer. Enfin, je vais me raconter l'anecdote. On a mis presque 7 ou 8 ans à passer de 0 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, en 5 ans, on est passé de 10 à 100. Donc, effectivement, il y a une accélération. Pas simplement liée à l'année dernière, qui a été une belle année, mais c'est des niveaux de croissance qu'on avait depuis plusieurs années. Effectivement, la place de marché, c'est un levier important pour aller chercher des revenus supplémentaires et puis aussi pour aller conquérir des nouveaux publics, des gens justement qui ne sont pas que sur l'alimentaire et qui cherchent. Nous, on veut vraiment créer, parce qu'en fait, le projet, il est né de la demande de nos clients qui réclamaient qu'on puisse vendre des produits dans d'autres catégories. Donc, nous, on veut vraiment offrir aux gens une alternative de consommation où ils se disent, quel que soit le produit que je veux acheter, je sais que je peux aller sur Greenwiz et je vais trouver un certain niveau de qualité dans toutes les catégories. Oui, vous allez passer de 15 000 références à 100 000 à la fin de l'année, à 300 000 au total. C'est ça. Finalement, avec la place de marché, c'est un modèle où il n'y a pas beaucoup de limites en termes de taille d'assortiment. C'est une des beautés du modèle. Donc, oui, à la fin de l'année, on sera à 100 000. 300 000 dès l'année prochaine, on espère, et puis après on ne se fixe pas de limite, on verra comment les choses évoluent. Alors aidez-nous à y voir plus clair dans ce marché, dans l'univers des produits bio. Il y a donc Greenwiz, il y a les magasins spécialisés, les chaînes dont on a beaucoup parlé parce qu'il y a des regroupements, un Biocoop, etc. Et puis il y a la grande distribution qui fait aussi des gammes de produits bio. Est-ce que c'est la même chose, la grande distribution? Je rappelle d'ailleurs que Carrefour est votre actionnaire quasi exclusif désormais, mais c'est pas la même chose. Vous ne leur fournissez pas de produits bio, c'est pas les mêmes gammes. Pourquoi? Est-ce que c'est différent? Oui, absolument. En fait, le marché bio en France est séparé entre d'un côté la distribution spécialisée, dont on fait partie, avec les enseignes que vous avez citées tout à l'heure, et de l'autre côté, la grande distribution. Donc historiquement, ce ne sont pas les mêmes produits, ce ne sont pas les mêmes marques, ce ne sont pas les mêmes fournisseurs. Alors, est-ce qu'il y a des produits qui sont meilleurs que d'autres?
Non, je ne sais pas si on peut dire ça. Après, il y a des critères d'exigence qui peuvent être un peu différents selon les produits, selon les marques. Après, encore une fois, je ne pense pas moi qu'il faille opposer les choses. Je pense que la solution sera collective ou ne sera pas. Donc, on a besoin de tout le monde. Il faut simplement que la distribution spécialisée garde son rôle un peu de pionnière, de leader, montre la voie, montre les tendances, montre vers quoi la grande distribution doit évoluer. Mais enfin, on parle de grande distribution. Vous avez cité Carrefour. Enfin, c'est une entreprise qui a connu une incroyable transformation depuis quelques années et qui n'a plus rien à voir avec les mastodontes de l'ultra-consommation qu'on connaissait avant, hyper engagé dans le bio, hyper engagé dans l'e-commerce, donc voilà. 100 millions de chiffre d'affaires, combien de salariés aujourd'hui? Plus de 200, on avait mis 200 à l'époque du communiqué de presse, et vous voyez, on est déjà à 220 depuis, donc ça n'arrête pas de grandir. Voilà, GreenWiz et son PDG Romain Roy, fondateur également, dans la French Tech ce matin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.